Mozart, c'est une tradition au Festival d'Aix. Mozart, ici, au Théâtre de l'Archevêché, c'est vraiment une tradition. Et je crois que toujours, quand on joue Mozart, en particulier quand on joue un des opéras de la trilogie d'A Ponte, les Noces cette année, on a toujours un regard de festival sur cette œuvre. Donc on va voir des noces que beaucoup de spectateurs auront vu de très nombreuses fois. D'autres spectateurs vont sans doute le découvrir aussi à cette occasion-là. Mais on va le voir avec un regard très novateur. Et c'est Lotte Deber, une metteuse en scène qui vient de prendre la direction du Volksoper de Vienne, qui mettra en scène cet ouvrage. Et c'est Thomas Engelbrock qui dirigera le Balthasar Neumann, qui est vraiment un grand spécialiste de cette musique, avec une distribution prestigieuse. Je cite Julie Fuchs, que le public français connaît très bien, mais une très belle distribution. Et effectivement, pour un regard contemporain, très drôle sur cette œuvre, mais en même temps qui questionne des sujets sérieux, sujets qui sont au cœur du livret. La relation entre les hommes, les femmes, le pouvoir, une certaine forme de harcèlement sexuel, ou en tout cas de pression, etc., qui sont totalement dans le livret, qui nous questionnent aujourd'hui dans notre actualité, et sur lequel Lotte Deber jette un regard, mais avec beaucoup d'humour. Alors effectivement, Barikowski va mettre en scène 2 œuvres dans la même édition du festival, c'est du jamais vu. En 2020, on a pu répéter ici même les Lumières du Coq d'Or. La première du Coq d'Or a eu lieu à l'Opéra de Lyon, avec un très grand succès et des critiques vraiment excellentes pour ce spectacle. Et ce qui fait que le spectacle Coq d'Or est prêt, il faudra juste le mettre en place dans ce lieu-là. Ce qui fait qu'en ce moment, Barikowski répète Falstaff, le dernier opéra de Verdi, une comédie, un univers dans lequel, j'ai envie de dire, Barikowski est vraiment comme un poisson dans l'eau, avec une très belle vision de ce spectacle. Il n'est pas du tout dans la caricature, il n'est pas du tout dans la recherche de l'effet comique à outrance, il n'est pas non plus dans un excès de sérieux, et lui-même décrit son projet de cette manière-là, en disant qu'il essaye de se maintenir sur une ligne de crête entre ces 2 tentations qu'on peut avoir avec une œuvre comme Falstaff, qui est à la fois sérieuse et très drôle. Quand des artistes arrivent à Aix et qu'on a la première répétition, il y a un moment de présentation, d'abord des équipes, pour que tout le monde commence à mettre un nom sur chaque visage, notamment de l'équipe technique qui est là, mais aussi le metteur en scène présente ses idées, son concept, chacun le fait à sa manière. Barikowski a fait un très long exposé brillantissime sur la vision de cette œuvre. Et il n'arrêtait pas de dire que dans cette mise en scène, il va y avoir des effets comiques, et que c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en scène. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Et il répétait comme un leitmotiv, dans une mise en scène avec des effets comiques, c'est timing, 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 timing. C'est vraiment une très grande précision. Je crois que cette nouvelle production de Tristan et Isolde que nous allons présenter, elle est assez emblématique de la vision de Pierre Audi pour ce que doit être une production de festival. Et si on doit présenter un Tristan et Isolde, il faut que ce soit un Tristan et Isolde d'exception, et qui, je l'espère, restera dans les mémoires. Et il a réussi à réunir autour de cette œuvre vraiment les plus grands noms qu'on puisse imaginer dans ce travail-là. D'abord le LSO et Sir Simon Rattle, également Simon Stone, metteur en scène dont on parle énormément et qui s'est illustré dans de très très beaux projets, pas seulement à l'opéra, mais notablement à l'opéra. Une distribution qui est absolument exceptionnelle. Nina Stemme est probablement la meilleure Isolde de sa génération. Joseph Wagner, Franz Josef Selig, évidemment Stuart Skelton dans le rôle de Tristan. La vision de Simon Stone est une vision très humanisée de ce Tristan et Isolde, qui vraiment ramène à des personnes qu'on pourrait identifier à soi-même, ou à des personnes de son entourage. Innocence, ce sera la création mondiale de ce nouvel opus de Kaya Sarrião.
qui est très très attendue, d'autant plus que cette création était initialement prévue il y a un an, en 2020. C'est une œuvre très étrange et très fascinante que nous livre Kaia Saariaho sur un livret de Sophie Oksanen, la romancière bien connue du public français. On est dans un mariage, dans des noces, et on va découvrir que les personnages de ce mariage, y compris des personnages qui sont là, quelqu'un qui travaille dans le restaurant où a lieu ce mariage, et d'autres personnages, sont liés par une tragédie qui les ramène à leur passé, qui les ramène plusieurs années en arrière. Je ne vous révélerai pas ce qu'est cette tragédie parce qu'il faut le découvrir dans le spectacle. Et c'est quelque chose de très fort. On va donc avoir des flashbacks dans l'œuvre avec un dispositif scénique imaginé par Simon Stone et son équipe de scénographes qui jouent qui utilise vraiment les possibilités de la machinerie pour qu'on comprenne cette situation. Ça se voit presque comme un film policier ou comme un film à suspense, parce qu'il y a cette dimension de suspense. Il y a aussi une dimension philosophique importante et dans une mise en scène très réaliste de Simon Stone. Donc c'est à la fois une œuvre qui a une grande profondeur, que je dirais très facile d'accès. La musique de Kaia n'est pas une musique difficile, et avec ce livret, avec cette histoire très réaliste, tragique mais très réaliste, on est happé vraiment un peu comme au cinéma, et Simon Stone fait également des films de cinéma et on reconnaît cette caractéristique. Combattimento ou la théorie du signe noir, c'est le titre complet que les créateurs de ce spectacle ont donné. Effectivement, c'est un collage d'extraits de différents opéras, Cavalli, Rossi, Monteverdi. C'est véritablement un collage, mais il ne s'agit pas de visiter les répertoires et de simplement entendre des perles de ce répertoire. C'est un collage qui correspond à une vraie intention dramaturgique, à une vraie écriture, et qui résulte d'un travail de Silvia Costa qui fait la mise en scène, de Sébastien Dossé qui dirige son orchestre Correspondance, et du dramaturge Antonio Conquarus qui travaille avec eux sur ce projet pour vraiment raconter à travers différentes pièces qui sont toutes dans une même veine esthétique de l'histoire de l'opéra, des débuts de l'histoire de l'opéra, de travailler sur une thématique. Là encore, il faut découvrir avec le spectacle. Il ne s'agit pas réellement d'une narration, mais d'une exploration de cette musique avec une dimension dramaturgique et une dimension mise en scène très forte. Et aussi, c'est l'occasion d'entendre une distribution de jeunes chanteurs dont beaucoup sont passés par l'Académie du Festival d'Aix, et de découvrir dans ce répertoire des voix qu'on ne connaît pas encore, qui à mon avis on entendra beaucoup dans les mois et les années qui viennent. Oui, l'Apocalypse arabe, c'est une première pour le Festival d'Aix-en-Provence d'être en collaboration avec la toute nouvelle fondation Louma à Arles qui sera inaugurée et qui accueille cette œuvre dans le cadre étonnant et magnifique de la grande halle de la fondation. C'est une création contemporaine, c'est Samir Odeh Tamimi qui écrit la musique, et c'est Etel Adnan qui a écrit le texte qui est la base du livret de cet opéra. C'est un recueil de poèmes, en fait, le texte d'Etel Adnan, de poèmes et de dessins, et qui évoque le conflit israélo-palestinien. Et effectivement, ce conflit qui ne s'est jamais éteint, mais qui a connu ces dernières semaines une flambée dramatique, qui d'un seul coup se rappelle à notre souvenir et est revenu à la une des journaux, a résonné beaucoup avec cette œuvre, avec cette vision. Mais c'est une vision poétique, on n'est pas du tout dans une œuvre narrative, on est dans une vision de ce drame vue de l'intérieur par cette grande artiste plasticienne et poète qui est Etel Adnan.